Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Parce qu'il est dit qu'une heure, on ne sait pas vivre, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes heureux pour cela. Disons aussi merci au Seigneur qui nous a gardés toute cette année. Oh, ce n'était pas évident parce que nous avons eu écho de tout ce qui a pu se tramer ça et là. Mais Dieu nous a gardés. Et nous pouvons lui dire merci pour cela. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le pasteur une fois de plus pour la confiance et qu'il place en nous comme des fils et des filles, comme des serviteurs auprès de lui pour soutenir ses bras forts. Oh, je suis heureux pour cela. Et nous en remercions à Dieu pour cela. Nous avons des frères et sœurs. Oh, comme il a si bien fait. Et dernièrement, il les a honorés, il les a appelés. Selon qu'ils ont travaillé en cette année-là, il les a récompensés, il les a bénis. Nous tous, nous aimerons être bénis. Mais pour cela, il y a une seule voie, il y a une seule chose à faire. C'est d'être auprès de lui, travaillant avec lui. C'est à cette seule condition-là que nous arriverons tous. Et nous sommes heureux pour cela. Amen. Je bénis tous mes grands frères qui sont juste derrière moi, qui sont là tous pour nous encourager, pour nous réconforter. Et nous sommes heureux pour cela. Et nous pouvons dire que nous les aimons quand ils sont vivants avec nous, pendant qu'ils sont avec nous. C'est en ce moment-là que nous devons dire que nous vous aimons, frères et sœurs. Alléluia. Pour vous aussi le peuple. Oh, je vous dis que ce n'est pas facile. Mais toute cette année, vous avez tenu. Vous avez tenu. Et Dieu ne manque pas d'honorer. Dieu ne manque pas de bénir ceux qui sont fidèles dans les moindres choses. Parce qu'il pourra leur confier de grandes choses. Alléluia. Nous sommes heureux pour cela. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour parler toujours au sujet de la foi. On n'en parlera jamais assez. Parce que la foi est le fondement. La foi est le socle. C'est pourquoi quand nous regardons la pyramide, la foi est large. C'est un fondement sur lequel tout croyant, tout véritable croyant doit s'asseoir. La foi est inévitable. La foi, c'est notre vie. Amen. Et nous allons prendre 3 passages. Mon premier passage se situe dans le livre de Josué 1, 6 à 8. J'ai cru voir 6 à 16 ou quoi là. 6 à 8. Amen. Je lis. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous allons prendre le second passage.
dans le livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 4, de 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Nous allons prendre le troisième passage dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Joli. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Pasteur Moïse, tu vas élever la voix, prier. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Viens et parle à ton peuple au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme je le disais dès l'entame, nous sommes heureux et nous sommes des privilégiés d'être dans la présence du Seigneur. Parce que le programme que Dieu a établi ici par le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, ce n'est rien d'autre que pour nous perfectionner, pour nous donner la foi qu'il faut. Parce que dans cet âge-là, Dieu nous demande d'avoir une certaine foi. Et cette foi-là, ce n'est pas une foi qui est abstraite. Une foi qui est abstraite, c'est une foi qui n'opère pas selon la réalité. Vous voyez? Et nous avons un Dieu qui est vrai. Mais il est dit que Dieu, c'est la parole. Dieu est égal à sa parole. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux voir Dieu, il y a un seul lieu, pas ailleurs. Si tu veux voir Dieu, il est dans sa parole. C'est pourquoi, si tu veux le voir ailleurs, il te sera difficile. Parce que c'est avec un sens invisible, c'est avec un sens qui n'est pas tangible qu'on perçoit ce Dieu-là. Alléluia. Quand nous prenons Hébreux 11, il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais frères et sœurs, on a tendance souvent à entendre certains frères et certaines sœurs, quand ils veulent te démontrer la foi, quand ils veulent expliquer la foi, tu as l'impression que la foi leur demande de croire en ce qui n'existe pas. La foi leur demande à croire à ce qui n'est pas. Mes frères et sœurs, c'est faux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on peut démontrer, c'est que la chose existe. Si on peut démontrer, c'est que la chose est tangible. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon sujet est le suivant. Avoir la foi en Christ, c'est triompher. Mais il y a deux mots sur lesquels je voulais un peu intervenir. La foi, triompher.
Les deux vont de pair. Ils ne sont pas dissociables. Si et seulement si cette foi-là est placée en Christ, la parole. Alléluia. Et nous sommes heureux pour cela. Amen. Triompher. Triompher, c'est quoi? Triompher, c'est s'établir. C'est s'imposer définitivement. Ça veut dire quoi? Si tu me dis que tu as la foi et qu'elle est placée en Christ, mais naturellement, elle doit pouvoir te faire triompher. Mais si ta foi ne triomphe pas, c'est que mon frère, cette foi-là, je doute fort qu'elle soit placée en Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Mais nous parlons tout le temps du doute. Mais le doute là, c'est quoi? Comment pouvons-nous reconnaître quelqu'un qui doute? Parce que la plupart du temps, nous en tant que croyants, quand tu parles à un frère ou tu parles avec un frère ou avec une soeur, ce frère-là va te dire, moi j'ai la foi, je crois en Christ, je crois dans la parole. Mais au sortir de votre discussion, quand vous allez échanger un temps soit peu, quand vous allez parler quelques minutes, tu vas voir que cette foi-là, elle n'est pas assise sur quelque chose. Elle n'est pas assise dans la parole. Mais alors, je me suis interrogé, mais le doute là, c'est quoi? Et puisque Dieu est son propre interprète, la parole de Dieu n'est pas sujet d'une interprétation particulière. J'ai interrogé Jacques. Et Jacques a pu me dire ceci. Jacques me dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu, la parole. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, en toutes choses. Vous voyez? Et là, ça m'a un peu intrigué. Donc, quelqu'un qui est irrésolu, inconstant, en d'autres termes, qui n'est pas stable. Parce que triompher, c'est s'établir, c'est s'imposer, définitivement. Donc, si ta foi n'est pas fixée, si cette foi-là n'est pas constante, si cette foi-là n'est pas résolue, mon frère, il n'y a pas deux mots, tu doutes. Et la plupart du temps, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Mais le doute là, c'est ce que tu vois qui te fait douter. Je vais vous dire pourquoi. Quand nous prenons dans le jardin d'Éden, il a dit que Dieu a fait l'homme et la femme. Et Dieu a dit à l'homme, voici, tu vas manger de tous ces arbres du fruit et du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et Adam, qui a entendu la parole, alors que son épouse n'était pas là, il a perpétué ce qu'il a entendu. En disant à cette épouse-là que
ma chère et tendre épouse, Dieu a dit, ce arbre-là, tu ne veux pas manger. Dieu m'a dit, et moi je viens de te dire, ma soeur, ne cherche pas à avoir, hein, mais accepte comme tel. Parce que Dieu te demande de croire comme tel. Ta foi doit venir comme ça. Dieu sait, il nous connaît. Mais voilà que l'autre va venir. Le serpent. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il va dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit au sujet de cette table que tu ne dois pas manger? Et voilà cette épouse-là qui va réciter son cours. Elle va dire exactement ce qu'elle a entendu de la parole. Dieu a dit de ne pas manger. Il dit, oh, mais Dieu sait que si tu manges là, ben, vous serez des dieux. La Bible dit que la femme vit, elle a vu que ce table-là était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris, elle a mangé. Et la Bible souligne pour dire qu'elle a donné cela aussi à son mari qui est l'homme. La Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre, là, les deux, étaient maintenant ouverts. Ouverts, pourquoi? Parce qu'ils venaient de voir quelque chose d'autre. La foi t'amène à croire. Le doute t'amène à voir. C'est ça qui est la vérité. Celui qui croit, quand Dieu a dit, il ne cherche pas à voir. Mais supposons un temps soit peu. On te dit le cœur là. Quand il s'arrête, c'est que tu es mort. Mais si tu veux voir le cœur s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Tu es mort. Crois comme tel. Dieu a dit, Dieu c'est la parole, je crois. Parce qu'il est le créateur. Et il nous a donné tout son conseil. Tout ce qui concerne la parole, Dieu nous a tout donné. Il nous a tout dit. Nous devons simplement croire dans ce que Dieu nous a dit. Et non chercher à voir dans ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Je suis heureux pour cela. Tu vas t'imposer. Définitivement. Tu vas t'établir. Je vais vous parler d'une histoire biblique, c'est-à-dire le livre de Josué, que je viens de lire. Il va sans dire que Dieu a appelé Moïse dans le buisson ardent. Moïse avait une attitude avec laquelle il est venu dans la présence de Dieu. Il fallait que Dieu lui donne une autre aptitude. Il fallait que Dieu aiguise sa foi. Il fallait que Dieu parle à sa foi. Il fallait que Dieu pousse sa foi. Pourquoi? Parce qu'il était amené à triompher. Le peuple d'Israël était en esclavage. Dans les douleurs de l'enfantement, le peuple souffrait. Et ce Dieu-là devrait enlever ce peuple-là dans la servitude et l'envoyer dans un endroit où la paix régnait, où Dieu pouvait régner sur eux, afin qu'ils vivent pour Dieu. Alors il va utiliser Moïse et il va lui donner toutes ces aptitudes-là. Voilà, Moïse va se prendre devant Pharaon et il va faire agir cette foi-là. Devant la mer Rouge, comme le pasteur a dit, l'Exode, devant la mer Rouge, dans le désert, les serpents brûlants. Et malgré toutes ces péripéties, Moïse va se mettre au-dessus. Il va s'établir, il va s'imposer. Mais, si on parle de s'imposer, définitivement, si on parle de s'établir, mais attention,
c'est qu'il y a combat, il y a belligérance. Mais attends, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de belligérance, comment on te parler de triompher? Parce que pour pouvoir triompher, s'établir, on dit c'est faire tenir une chose dans un lieu et d'une manière stable. Tu veux enlever quelque chose là pour envoyer quelque part. Un endroit qui n'est pas bon pour envoyer dans un endroit qui est bon. Un endroit qui n'est pas meilleur pour l'envoyer dans un endroit qui est meilleur. Mais mon frère, il y a un combat. C'est pas facile. Tu vis dans la pauvreté, dans l'indigence. Tu veux vivre dans l'opulence. Il y a un combat. Il y a belligérance. La pauvreté te titille, te donne des coups. Oui, mais tu es amené à triompher. Tu es amené à t'imposer. Tu es amené à t'établir sur la pauvreté. Tu dois t'asseoir sur la pauvreté comme ça. Dominer sur la pauvreté. Alléluia. Et voilà. Moïse va mener tout ce combat-là. Et il va arriver maintenant devant le Jourdain. Mais Josué arrive devant le Jourdain, mais Moïse n'est plus là. Moïse n'est plus là. Mais voilà que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas sa façon de faire. Alors ce Dieu-là va s'adresser à Josué. Il va dire: Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais Dieu commence comment? Il dit: fortifie-toi et prends courage. Mais je vais pour dominer, prendre en possession cette terre-là. Que Dieu, tu as dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais attends, cette parole-là, ça quitte où? Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a combat. Dieu ne parle pas comme un homme. Dieu parle comme Dieu. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah bon? Hein? Donc, pour réussir, pour avoir du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, mais il n'y a pas 1000 chemins. Il y a un seul chemin. C'est la parole. Il faut la méditer jour et nuit. C'est à cette seule condition-là que tu auras du succès. Que tout ce que tu vas entreprendre aura du succès. Et Josué a compris cela. Et il a fortifié sa foi. Il a donné du courage à sa foi. Désormais, Josué était un autre homme. C'était un homme transfiguré. C'était un homme qui allait pour vaincre. C'était un homme qui marchait désormais pour triompher. Alléluia. Et il a pris ce peuple-là avec le conseil que Dieu venait de lui donner, avec le secret que Dieu venait de lui donner, avec la victoire que Dieu venait de lui donner. Parce que la victoire, c'est la parole. C'est à cette seule condition-là que tu pourras triompher. Et on sait ce qui s'est passé. Josué a réussi à faire entrer les enfants d'Israël dans leur possession, dans leur patrie. Et qu'est-ce qui prouve? Jusqu'à ce jour, il est dit, dans Zacharie, je crois, Israël, malgré tous les vents et marées, malgré tout ce qu'on peut imaginer, Jérusalem est resté là à sa place. Jérusalem est établi. Jérusalem s'impose définitivement.
Alléluia. Ils vont me dire, mais mon frère, ça là c'est un peu trop loin. Bon, tu vois, ça c'est trop compliqué. D'accord. Nous allons prendre un homme à qui Dieu a inspiré une vision par la foi. Quelque part à Koumassi, dans une maison où des gens venaient prier avec lui parce qu'il avait une vision. Il voulait s'établir, il voulait s'imposer. Et voilà qu'une nuit, Dieu va lui dire, tu t'appelleras David et tu auras ta vie. C'est alors que cet homme-là, par la foi qu'il a placée dans cette parole-là, Dieu ne change pas. La manière de Dieu ne change pas. Dans cette parole-là, il a placé sa foi. Dans cette voix audible qu'il a perçue. Mes frères, ah non, le diable ne te laissera pas. Tu veux triompher, mais il ne te laissera pas. Il y aura belligérance, il y aura opposition. Mais de station en station, arrivé à Lokodjiro ici, oh, allons, mais il croyait dans cette voie-là. Sa foi avait pris racine dans ce qu'il avait entendu. Et personne ne pouvait le décourager. Quels que soient vents et marées, il était établi. Il était imposé. Et qu'est-ce qui va se passer? De station en station. C'était son exode. Avec son peuple. Avec des gens. Oh, qui n'étaient même pas matures. Oh, mais Dieu lui disait toujours, prends celui-ci, prends celui-là, parce que je veux te faire triompher. Je veux t'établir quelque part. De station en station. Du marché. Oh, Dieu, dans sa divine puissance, va booster cette foi-là. Va donner des points à cette foi-là. Et cette foi-là va avoir des muscles. Et là, nous allons arriver ici. Nous sommes établis ici. C'est un triomphe pour nous, frères et sœurs. Nous sommes établis et nous avons l'ACD. L'ACD là, ça nous donne plein pouvoir ici. Arrêtez de concessions définitives. Nous n'allons plus tanguer. Nous sommes établis ici. C'est là notre triomphe. C'est là, oh, que Dieu nous a établis définitivement. Alléluia. Alléluia. Et je suis fier pour cela. Ça, c'est la foi rendue visible. Les œuvres de cette foi-là qui triomphent. Désormais, nous ne serons plus dans les marchés. Non, non, non. On ne sera plus dans les centres culturels ou quoi que ce soit. Alléluia. C'est là le triomphe. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Triompher, c'est s'établir. C'est s'imposer définitivement. Et selon Hébreux 4, 14 à 15, la régie. Hébreux 4, 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais nous voyons là, de qui il s'agit? Il s'agit de Christ, le Seigneur. Mais tout ça a été possible comment? La plupart du temps, nous disons, il est la parole. Mais est-ce que nous voyons qu'il est la parole véritablement? Si notre foi
voyait, si notre foi pouvait accepter comme tel ce qui est dit de lui, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, oh frère, je crois que le triomphe sera incommensurable. Alléluia. Mais comment cela était possible? On voit le Seigneur, chaque pas qu'il posait, tout ce qu'il disait, il ne disait rien d'autre que la parole. Dans sa bouche là, ce n'était que la parole. Rien que la parole. Ne serait-ce que la parole. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à la croix. On dit il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et depuis ce jour, jusqu'à notre jour, il a dit quoi? C'est le Seigneur qui est au-dessus. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Il a triomphé sur le péché. Il s'est imposé définitivement. Alléluia. Mais pourquoi nous disons croire en cette parole-là? Nous disons accepter cette parole-là. Et puis, nous ne triomphons pas. Souvent tu entends, je suis un chrétien, mais tout ce que tu entends, mais, quand tu entends mais là, ça ne vient pas de Dieu. C'est le doute qui te fait dire mais. Parce qu'il est dit que c'est comme les flots de la mer qui sont agités. Vous allez voir, prenez Pierre. Pierre avait vu quelqu'un sur les eaux. Sinon les disciples. Ils avaient vu quelqu'un sur les eaux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est un fantôme. Ils avaient déjà peur. Et le Seigneur dit non, ne vous apeurez pas. C'est moi la parole. Et, c'est toi la parole? Il dit oui, c'est moi la parole. Alors Pierre a dit, si c'est toi la parole là, alors parle. Ordonne que je marche sur les eaux comme toi. Il a dit que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais comme il a vu que le vent était contraire, comme il a vu que la mer était agitée, il a commencé à douter. Oh frère, si seulement pied de fête, nous pouvons placer notre foi dans cette parole-là. Oh frère, nous n'allons pas entendre des échos contraires à la foi qu'apporte la parole. Frère, plaçons notre foi dans la parole. Plaçons notre foi dans la parole. C'est à cette seule condition-là que nous pourrons triompher. Que Dieu vous bénisse. Avoir foi en Christ, c'est triompher. Que le nom de Dieu soit béni. Le dernier exemple qu'il a pris, c'est quoi? Pierre. Le Dieu Tout-Puissant lui a dit, viens, marche. La parole. Il a commencé à marcher. Il a commencé à triompher du monde parce que l'eau, la mer, c'est le monde. Il a pris possession du monde. Mais quand il a commencé à douter à cause des problèmes, à cause des soucis, oui, c'est ça. Les intempéries, le vent, les vents contraires, ce sont les problèmes, la maladie. Tu commences à douter. Et ta foi ne peut plus triompher. Donc tu n'as pas de foi.
Voilà. Le manque de foi fait de toi l'esclave du péché. Nous venons d'entendre une belle prédication. Amen. Pierre a douté alors qu'il marchait sur l'eau. Parce que Dieu a parlé. Qui a parlé? Nous avons la parole. Et il vient de dire, il a pris les passages, des bons passages. Dieu a dit à Josué, au travers de la loi, si tu lis cette loi 8 jours, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Donc quand tu ne réussis pas là, mon frère, ma soeur, il ne faut pas chercher loin. Tu es en dehors de la parole. Quand tu échoues là, il ne faut pas chercher loin. Tu es en dehors de la parole. Tu es en dehors de la parole. Tu manques de foi. Tu n'as pas la foi. Amen. Il a dit ici, la foi c'est de croire à ce que la parole dit. Dieu dit sans chercher à voir. Le doute là, c'est quand tu veux voir. Tu veux voir. Tu veux démontrer. De manière palpable. Mais le doute s'installe. Tu manques de foi. Amen. Frères et sœurs, nous sommes toujours sur la foi. Regarde ta condition. Il ne faut pas regarder à ton frère, à ta soeur. Regarde à toi-même. Et tu verras. Après avoir entendu cette prédication-là, tu vas voir si tu as l'accédé. Oui. Si tu as les papiers de ta foi. Voilà. Et il a parlé de la foi de nos pasteurs. Oui. Il faut qu'on parle de ça. Amen. Sans dire son nom, mais il parle du pasteur David. Et son cheminement. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que ce monsieur a eu foi. Et le prophète a prêché. Les œuvres sont l'expression de ta foi. Voici ça. Les œuvres. Et d'autres pasteurs viennent ici, ils rendent témoignage. Voici sa foi. Et toi, quelle est ta foi? C'est là la question. Mon frère, ma soeur, si tu ne triomphes pas, si tu n'as pas l'accédé, tu manques de foi. Et cela est adressé de manière individuelle. Je vais me tourner aussi vers les femmes. Il a pris l'exemple dans le jardin d'Éden. Il a parlé d'Adam. Adam a reçu la parole de Dieu. N'est-ce pas? Dieu lui a dit, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Sa femme n'était pas là, son épouse n'était pas là. Après, il a dit à son épouse, voici ce que Dieu a dit. Ton époux t'a dit, voici ce que Dieu a dit. Il faut t'en tenir à cela. Mais pourquoi est-ce que beaucoup de sœurs qui se disent croyants, croyantes, refusent d'écouter ce que le mari dit, qui est conforme à l'écriture? Pourquoi? Lorsque tu n'écoutes pas, si ton mari, ton époux te dit des choses qui sont dans la Bible et tu sais que c'est dans la Bible et que tu ne veux pas écouter, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort qui est venue parce que Ève a eu les gros yeux. Qu'est-ce que Satan lui a dit? Il dit, si tu manges de cette table-là, si tu fous de cette table-là, tu seras comme Dieu. Oui, tu seras comme Dieu. Elle a voulu être comme Dieu. Elle a voulu être égale à Dieu. Femme, faites très attention. Faites très attention. Quand vous êtes auprès de votre mari, faites très attention. N'ayez pas de gros yeux. N'ayez pas de gros yeux. Sinon vous allez entraîner votre mari dans la mort. Dans la mort. C'est un danger. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi Dieu a permis que cela soit écrit? C'est pour ne pas que toi, femme, tu fasses comme Ève. Parce qu'elle voulait être comme Dieu. Elle a vu Dieu. Elle a parlé avec Dieu. Elle a mangé avec Dieu. Elle voulait être égale à Dieu.
ça ne va pas te permettre de triompher du monde. Au contraire, tu vas devenir l'esclave de Satan. C'est une belle prédication. Faites attention. Lorsque la parole de Dieu vient, tu prends ce qui t'est destiné. Et c'est sur ça que j'ai voulu insister. C'est sur ça que j'ai voulu revenir. Lorsque on veut vivre au-dessus de ses moyens. Parce qu'elle voulait vivre au-dessus de ses moyens. Elle voulait vivre comme Dieu. Tu ne peux pas être comme Dieu. C'est pas possible. Il faut vivre selon tes moyens. Chaque chose en son temps. Amen. Lorsque on ne veut pas attendre le temps de Dieu, c'est la mort qui va venir. Et ça, tu manques de foi. Tu dis j'ai la foi, tu n'as pas la foi. Parce que si tu avais la foi, tu allais t'attendre à Dieu. Tu allais conformer ta vie à la parole de Dieu. Ta vie allait être calquée sur la parole de Dieu. Et si ta vie est calquée sur la parole de Dieu, tu es humble. C'est aussi l'église. Lorsque Dieu, l'épouse de Dieu, l'église doit être soumise à la parole de Dieu. C'est là, quand tu es soumis, quand tu respectes la parole de Dieu, c'est là que tu as la foi. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, église, tu n'as pas la foi. Tu n'es pas l'épouse de Christ. Amen. Avoir la foi en Christ, c'est triompher. Jérusalem a sa place. Parce que des gens comme Josué, des gens comme David ont une foi dans la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, Jérusalem est à sa place. Si tu veux être à ta place dans le corps de Christ, tu dois respecter la parole de Dieu. Et tu auras ton ACD, oui, établi en Christ. Parce que tu as eu la foi. Mon frère, ma soeur, c'est une belle parole. Il faut t'examiner pour voir, est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu? Voilà. Tu verras si tu as la foi ou pas. Est-ce que tes œuvres mettent en évidence la parole de Dieu? Tu verras si tu as la foi ou pas. Tu sais si tu triomphes du monde ou pas. Tu sais. Chacun de nous savons si nous triomphons du monde ou pas. Si tu ne triomphes pas du monde, tu n'as pas la foi. Amen. Ah oui. Mais nous avons le triomphateur. Jésus-Christ de Nazareth. Triomphateur de la mort. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu es faible, regarde à lui. Regarde au Seigneur Jésus-Christ et tu vas sortir vainqueur. Est-ce que tu peux te lever pour dire, Seigneur, je regarde à toi. Toi le roc séculaire, le rocher frappé, je regarde à toi. C'est toi que je regarde, hein? Je m'attends à toi seul. Parce que je sais qu'avec toi, je vais triompher. Oui, avec toi, Seigneur Jésus-Christ, je vais relever les défis. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ, je vais faire des exploits. Moi, c'est en lui que je crois. J'ai foi en lui. Je compte sur lui. Amen. Est-ce que tu comptes sur lui comme moi? Est-ce que tu comptes sur le Christ comme moi? Oui, malgré ta faiblesse. Oui, malgré ton incrédulité. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme moi? Est-ce que tu crois qu'il va triompher à ta place? Est-ce que tu crois à ça? Donc, élève la voix. Oh, Dieu béni, Dieu glorifie ton façon. Nous te remercions pour cette parole que nous venons d'entendre ce soir. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es le triomphateur de la mort. Oui, merci pour cette parole. Merci pour tout, Seigneur. Béni sois-tu. Fasse en sorte que, Père, je triomphe de tout ce monde-là. Fasse en sorte que je vive selon mes moyens et non au-dessus de mes moyens. M'attends à toi seul. Béni sois-tu. Non, poussé, monsieur.
jeunes gens, jeunes filles, jeunes frères, n'ayez pas le gros yeux. Oui, quelqu'un a un iPad, a un iPhone, a ceci, a cela. Toi, tu n'as pas. Reste tranquille. Le temps viendra où tu pourras acheter. Il ne faut pas essayer d'avoir de gros yeux. Parce que en cherchant à avoir de gros yeux, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux regarder ton frère qui a ci, ta soeur qui a ça que tu n'as pas. Mais laisse Dieu, laisse le temps de Dieu. Laisse le temps de Dieu. Chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Lorsque tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, mon frère, ma soeur. Et là, tu manques de foi. Que le nom de Dieu soit béni. Je pense que ce soir, on a fini. Père béni, Dieu glorifié de 3 fois saint, nous te remercions pour ce bon moment que tu as permis que nous passions. Merci pour tout. Oui, avec la foi en Christ, nous triomphons du monde. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, viens. Et où est tes enfants que nous sommes, afin que nous soyons des triomphateurs de la mort. Merci pour tout. Alors que nous allons partir, si tu as encore à venir, ramène-nous-y encore pour te glorifier, pour te magnifier au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.